Ant-Man, tu connais? Mais si, c'est ce héros qui peut devenir aussi petit qu'une fourmi. Eh bien, le troisième film sort la semaine prochaine au cinéma. On t'en dit plus tout de suite. Salut à toi, jeune Viber, c'est Lexa. Salut Johan, comment ça va? Mais ça va super bien, je suis hyper content d'être avec toi ici dans Nickelodeon Vibes, l'émission qui te parle d'actu et de bons plans. Et cette semaine, on te propose de partir à la découverte de l'infiniment petit à l'occasion de la sortie du film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Nous pouvons arranger ça. Eh oui, c'est le troisième opus de l'Homme-Fourmi. Ant-Man, ça veut dire Homme-Fourmi. Et c'est un Avenger d'un genre un petit peu particulier. Scott Lang, héros malgré lui, a la faculté de rétrécir ou de grandir grâce à un costume conçu par Hank Pym. Et comme la fourmi, il peut décupler sa force. Et dans ce nouveau film, Scott est accompagné bien sûr de Hope, alias la guêpe qui est accessoirement la fille de Hank et super-héroïne elle aussi. Et ils vont être transportés dans la dimension subatomique. Et là, Subato quoi? la dimension subatomique, tu sais, la subatomique. Non, s'il te plaît, non, mais qu'est-ce que tu faisais là pendant tous tes cours de physique quantique? Eh ben, comment te dire, moi, la physique, donc le sport, la danse, d'accord. Et puis les quantiques, j'aime la pop rock. Mais non, le quantique, c'est pas le quantique des deux. Ah, c'est le quantique. Bah, ok, on a du boulot. Alors, pour tous ceux qui préfèrent le sport et le rock à la physique, donc beaucoup de personnes, subatomique, c'est tout ce qui est plus petit que l'atome. Ok, je t'ai encore perdu là. Un peu, parce que un atome, Oui. t'es d'accord, c'est déjà tout petit et invisible. Oui, oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus petit? Mais tu as complètement raison, Lexa. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait rien de plus petit que l'atome, ou au moins que le noyau de l'atome. Mais en fait, si. Et c'est ce qu'on appelle l'infiniment petit, tout comme il existe l'infiniment grand. D'accord, donc ça, c'est l'espace et l'univers. Enfin, Voilà. tout ce qui est trop grand pour être mesuré, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, tout ce qui est trop petit pour être mesuré, c'est ce dont tu nous parles. Exactement. Donc, pour en revenir à Ant-Man, parce qu'on est parti très très loin là, dans ce nouveau film, nos héros se retrouvent dans la dimension subatomique. Donc dans l'infiniment petit. Et ils y découvrent un univers qu'ils n'imaginaient même pas et dans lequel la vie existe. Et pour pouvoir retourner chez eux, le chemin va être long et périlleux. Tu as cru pouvoir gagner. Les deux. C'est un super film de super-héros avec des effets spéciaux de ouf. C'est le troisième film dédié à Ant-Man, l'Homme-Fourmi, qui est sûrement, je pense, à mon avis, bon, ça reste personnel, c'est l'Avenger pour moi le plus drôle de tous. Et au fait, monsieur Je sais tout, est-ce que tu sais quelle est la particularité d'une fourmi? Je sais pas tout, c'est juste que voilà, j'aime bien la physique, c'est tout. Puis, bon, pour répondre à ta question, la fourmi, je sais pas, moi, elle vit dans une colonie qui regroupe beaucoup de fourmis, enfin, il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais c'est un insecte assez exceptionnel, car elle peut transporter jusqu'à 25 fois son poids. 25 fois son poids, ça veut dire que 25 t'es... Attends, c'est comme si moi, là, je portais une voiture familiale. Exactement. Ah oui. Mais bon, oui, quand même. ce serait quand même un ce serait peu- quand même mieux l'inverse, du coup, Oui. que ce soit moi qui soit dans la voiture familiale. Oui, parce que sinon, merci la route des vacances. Tu m'étonnes. Ce sera un petit peu long. Allez, je te propose un tuto fourmi. Et pour réaliser ce tuto hyper super facile et rapide, tu as besoin d'une boîte d'œufs, de colle ou de pâte à fixe, de cure-dents, de pinceaux, de yeux, de peinture noire et d'une paire de ciseaux. Pour la première étape, tu découpes un bloc de 3 œufs dans ta boîte. Comme ceci. Ça va, c'est facile. Ça va. Oui. Pour la deuxième étape, tu le peins en noir ainsi que tes 7 cure-dents. Et tu peux le faire au marqueur si tu veux. Voilà. Comme ça. Et Ah oui, les 7 cure-dents. ils sont déjà faits. Pour la troisième étape, avec tes cure-dents, tu les piques sur celui du milieu. Donc tu fais, voilà, tu en mets 3 d'un côté. Je te laisse mettre ceux de l'autre côté. Oui, Et 3 de l'autre. d'accord.
fait, t'inquiète. Oh, tu fais ça bien, Yoann. Je fais ça toute ma vie. Bah oui, n'oublie pas. Hein. Une fourmi, ça a 6 pattes. Et 6 pattes, voilà. Super. Pour la 4e étape, tu fais les mandibules sur le devant avec le cure-dent qui reste et que tu casses en 2. Tu les mets bien devant. Il est très fort, ce Yoann. Et pour la 5e étape, tu colles les yeux pour que ce soit plus réaliste. D'accord. Alors, là... Montre-moi comment tu fais. Regarde, petite Pas tête, mal. là. C'est dingue, quand on met les yeux tout de suite, ça prend envie d'en Ah, regarder. on adore. Est-ce que c'est pas trop cool? Et voilà le travail. Tu valides? Je valide de fou. C'est hyper simple. Mais oui, tu vois. Et maintenant, il est temps de te parler de mon coup de cœur de la semaine. Et mon coup de cœur de la semaine, c'est le tome 2 de la BD Arcana, le pouvoir du fou, écrit et illustré par la talentueuse Serena Blasco. Il est accessoirement l'auteur de la BD Enola Holmes. Tu sais, la petite sœur de Sherlock. Mais oui! Ici, on suit les aventures de Fauna et Flora, 2 jumelles de 15 ans qui ont été élevées séparément et qui se retrouvent pour intégrer la brigade des arcanes majeures au Coven de Tarot. Dans ce 2e tome qui vient tout juste de sortir, et j'ai trop hâte de lire, les 2 sœurs qui ont appris à se connaître vont devoir compter l'une sur l'autre pour participer au célèbre parcours des 21 portes. C'est une super histoire d'aventure dans l'univers magique et mystérieux des arcanes de Tarot. Tu sais, ces cartes dessinées qui pourraient prédire l'avenir. Ah, moi c'est un truc, ça j'avoue que j'aimerais bien connaître mon avenir. Ah ouais? Mm. Moi, je sais pas. Hein. Je pense que je Non. préfère les surprises. Mais les bonnes. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que tu as appris plein de choses et que tu as bien retenu la notion de subatomique. Ça suffit. N'hésite pas à nous envoyer la photo de ta fourmi, soit à l'adresse, c'est très bizarre à dire, Mais non, soit mais à ta l'adresse fourmi. ci-dessous, mais si, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. Et oui, et on se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos, des tutos et tout. Bisous. Lexa, tu veux que je te fasse un cours de physique quantique là, rapidos? Oh non, je peux pas, Johan, là. Pourquoi? Bah, tu sais, j'ai poney.